Bien, bonjour à tous. Alors, je vais commencer. Maybe I will start in English, just because we have maybe some non-French speaking persons. I don't know. Um, Probably you know that this master is mostly taught in English. So we have sometimes some people who come from another countries. But just this call out to say that I will continue in French because I suspect that you are most of you are French-speaking persons. So I will continue in French. But if you are not fluent in French and you will probably don't understood what I will say, don't hesitate to ask me at the end of the presentation your questions, and it will be a pleasure to answer you. Je poursuis en français. Bienvenue à tous pour cette présentation du Master Sustainable Performance. C'est un master donc de la mention CARF. On peut commencer par mentionner cela. C'est donc un master qui s'inscrit donc en CARF, donc comptabilité, audit, reporting financier. Donc c'est en fait une mention qui prépare les étudiants à rejoindre des directions administratives et financières ou des cabinets de consultants ou d'auditeurs. Essentiellement. Bon, c'est un peu réducteur de le présenter comme ça, mais en fait, une grande partie finalement de nos étudiants rejoignent ce type de carrière. Voilà. Alors, le Master Sustainable Performance s'inscrit pleinement dans cette volonté-là, avec effectivement l'idée de former des étudiants à rejoindre donc ces métiers de la comptabilité, de l'audit, du contrôle, mais avec une particularité, avec je dirais une double compétence qui est celle du développement durable. Comment est-ce qu'on va intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans la représentation qu'on peut fournir des entreprises, dans la façon dont on va communiquer des informations de la part des organisations. Voilà. Euh, alors, c'est un sujet, cette question du reporting extra-financier, on ne peut pas dire qu'il soit complètement nouveau, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que ça existe. Mais c'est quand même un sujet qui monte en compétences récemment. Et donc, à ce titre-là, c'est pareil pour le master. En fait, hein, on n'en est qu'à la troisième année. Enfin, le septembre prochain sera la troisième année d'ouverture du master. Il n'y a aujourd'hui eu que 2 promotions précédentes. Voilà. Ça ne nous empêche pas, puisque c'est un sujet justement qui est en vogue et à la mode, hein, ça ne nous empêche pas d'avoir des partenaires plus ou moins officiels. Alors il y en a au moins 3 qui sont très clairs, puis j'aurai l'occasion après de vous évoquer d'autres intervenants professionnels, mais on a 3 partenariats un peu structurants pour ce master. Un partenariat avec CGI Business Consulting, un partenariat aussi avec Mazars et puis un partenariat avec BDO. J'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà. Alors, moi, je me présente, Clément Carne. Je suis donc maître de conférence à Paris-Dauphine. Maintenant, ça va faire 10 ans que je suis sur ces sujets-là. J'ai commencé en cabinet, en tant qu'auditeur et consultant sur le reporting extra-financier. Et donc, justement, cette dimension prenant de l'ampleur, effectivement, avec une collègue qui n'est maintenant plus responsable enfin, qui a pris d'autres responsabilités, mais il y a eu l'idée de créer un nouveau master pour traiter de ces sujets-là. Et puis, par ailleurs, donc, vous avez aussi Sandrine Capamadjian, que j'ai vue tout à l'heure présente à la réunion, qui est donc pour la partie administrative, hein, donc
l'assistante de scolarité. Donc, vous pouvez nous contacter tous les deux si vous avez des questions. Moi, je vous répondrai plutôt sur la partie pédagogie, enseignement, voilà, comment se passe véritablement le master, voilà, pendant les cours. Et puis, sur la partie organisation administrative, je dirais, plutôt Sandrine Capamadjian, qui pourra sans doute plus facilement vous répondre sur cette partie-là. Et n'hésitez pas à nous contacter, hein, vraiment, pour d'ici la rentrée, enfin d'ici les inscriptions déjà, et puis le processus de recrutement, et puis la rentrée. Je pense que, pardon, Oui, Clément, je pense que Antoine Co, ancien, enfin étudiant aujourd'hui 322, va peut-être nous rejoindre. Moi, je vais devoir d'accord. vous quitter un petit moment, mais pour répondre aux questions de Oui, manière plus, voilà, pas, ouais, ouais, plus libre. Mais j'espère qu'il va nous rejoindre. C'est Antoine. d'accord. Voilà. Parfait, Je, merci beaucoup. je vous Oui, en oui, prie. c'est vrai qu'il y aura, j'ai vu passer ça. Donc, Voilà. effectivement, un étudiant qui viendra répondre à vos questions. Euh, alors, le contexte de ce master-là, c'est effectivement la montée en puissance des sujets RSE au sein des organisations et leur prise en compte, en fait, leur prise en compte euh, au niveau, en tout cas, des départements financiers. Alors, à titre d'exemple, là, je vous en ai mis trois, mais en fait, il y en a plein d'autres, hein. Mais vous avez donc Mazar, hein, qui propose aujourd'hui à ses auditeurs juniors de suivre un parcours qui s'est appelé Symbiose, sur lequel, en fait, ils vont faire et du financier et de l'extra-financier. Euh, pour Mazar, c'est d'une importance de tout premier. Euh, Tout première importance, puisque effectivement, il y a un poids aujourd'hui de l'audit extra-financier qui est de plus en plus important. Donc, il y a des besoins, en fait, hein, d'auditeurs sur ces questions-là. Mais en fait, personne, ou très très peu, hein, sont formés d'office à ces questions-là. En fait, il y a des masters, hein, comme celui-ci, il en existe très très peu, et en fait, quasiment aucun en formation initiale. C'est exclusivement en formation continue ou alors des formations plus généralistes, hein, plus orientées RSE, mais vraiment avec cette double compétence, capacité donc à vraiment être à la fois auditeur, comptable et traiter des sujets extra-financiers, il y en a pas, il y en a pas d'autres. Donc, ils sont obligés d'avoir cette sorte de formation en interne, et donc nous, on vient répondre, hein, finalement à ce besoin-là. Vous avez Crédit Mutuel, Arkéa, qui justement dit que pour bien prendre en compte, hein, aujourd'hui la performance du groupe, hein, eh bien, on ne peut plus simplement s'intéresser aux enjeux financiers, il faut intégrer de l'extra-financier. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, bon, voilà, justement, c'est des questions qui se posent et en fait, on voit avec les étudiants, hein, au cours de l'année que c'est pas simplement faire des indicateurs complémentaires, c'est tout un travail de modélisation qui est à produire et c'est ça qui est intéressant. Et puis L'Oréal, mais j'aurais pu citer aussi Danone et Michelin et d'autres, hein, qui se sont dotés de départements, enfin de services finances durables, donc en fait, des services qui sont rattachés à la DAF, donc la Direction administrative et financière, pour traiter du reporting extra-financier. Ça s'est particulièrement développé là avec l'arrivée de la Corporate Sustainability Reporting Directive. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est la grande directive européenne qui a transformé un peu le panorama du reporting cette année, hein. Elle est rentrée en vigueur en 2024 et les premiers rapports là sont en train de sortir sous cette norme-là. Et donc, c'est vrai que ça a imposé de la part des entreprises d'aller un peu plus loin que ce qu'elles faisaient habituellement, et donc de structurer un peu plus leurs ressources humaines, hein, leur fonctionnement, et donc de voir apparaître ces nouveaux services. Euh,
Alors, je ne peux pas m'arrêter sur le contexte à ce stade-là, puisque si vous vous êtes intéressé à ces sujets-là, vous savez aussi qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions pour savoir s'il ne faudrait pas revenir justement sur un certain nombre d'avancées proposées par la CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive. Mais vous avez aussi... Alors, c'est un monde d'acronymes, hein, je vous préviens, mais vous avez aussi la C3D qui est passée l'été dernier, qui est là en fait un devoir de vigilance à l'échelle européenne, et d'autres directives encore, comme la taxonomie. Suite à un rapport sur la compétitivité, il a été dit en gros qu'il y avait une réglementation qui était trop forte et qu'il faudrait revenir dessus. Donc on a un certain nombre d'acteurs hein, qui aujourd'hui préconisent à la Commission européenne de revenir sur ces sujets-là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus du tout d'actualité? Alors, moi, justement, je vous disais, ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans ce domaine-là. Je constate plutôt l'inverse, hein. C'est-à-dire que, certes, il y a des controverses aujourd'hui qui émergent parce que, justement, la réglementation existe et elle est plus forte qu'avant. Donc, il y a des controverses qui existent, il y a des débats qui émergent. Mais en fait, on voit nettement une montée en puissance hein, de ces sujets-là dans les organisations. On n'a pas créé justement des services finances durables pour les supprimer demain. Donc en fait, il y a vraiment une vraie dynamique qui est très forte, qui est en fait voilà, c'est pas un phénomène de mode dans tous les cas. Les choses se structurent. Il y a sans doute besoin de repenser un certain nombre, en fait, l'évolution, la progressivité, je voudrais dire, des normes. Mais à côté de ça, en fait, il y a véritablement justement une prise en compte de ces sujets de manière plus en plus importante dans les organisations, et donc notamment au niveau des directions administratives et financières. Et donc tout ce qui va avec en termes de consulting et d'audit. Voilà. Donc c'est un sujet qui est évidemment porteur, malgré les débats qui sont en fait des débats plutôt qu'on peut considérer comme étant normaux dans ce contexte justement de montée en puissance du sujet. Alors, je vous les présenter d'une certaine façon, en tout cas de manière indirecte, mais donc de manière beaucoup plus directe et beaucoup plus explicite. Quel est l'objectif de ce master? C'est d'avoir, de former en fait des étudiants de haut niveau sur la question finance, compta, contrôle, audit, avec cette compréhension préalable aux enjeux de soutenabilité pour pouvoir modéliser la performance en fait soutenable, durable des organisations. Alors moi, je vais peut-être parfois, vous allez m'entendre utiliser le terme modéliser, modélisation beaucoup. J'aime bien ce terme parce que finalement, c'est ça qui est intéressant. On se retrouve à devoir se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une organisation, en tout cas, qu'est-ce que c'est que la performance d'une organisation? Comment est-ce qu'on va juger de ces impacts, de ces conséquences, de ces risques, de ces opportunités? Euh, et donc, là où, dans le cadre du financier, la modélisation est facilitée par le fait qu'on ne prend en compte qu'un seul type de flux, qui sont des flux en fait monétaires. Là, il faut restructurer, faut euh, remettre à l'ouvrage cette question de la performance, de se la reposer. Et c'est, même si on commence à avoir des normes, les normes sont pas suffisantes. En fait, il y a toujours une réflexion un peu ad hoc, une réflexion entreprise par entreprise sur qu'est-ce que c'est qu'être performant d'un point de vue durable pour moi. Et il y a pas une seule réponse, et c'est ça qui fait de ce master tout son, tout son intérêt. Et c'est l'objectif, hein, c'est vraiment de pousser une réflexion, hein, au-delà des aspects purement techniques, c'est aussi pousser une réflexion sur qu'est-ce que c'est que euh, être durable ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que c'est être non soutenable aussi, c'est une vraie question. Et comment le représenter. Les spécificités, donc c'est un programme c'est un master qui est essentiellement en anglais. Alors il y a quelques projets qui sont en français et quelques enseignements aussi avec des partenaires qui sont en français. Voilà, donc on n'a pas que des cours en anglais.
Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un certain niveau en français, je pense, éventuellement s'il y a des étrangers. Et voilà, il faut quand même pouvoir parler français. Euh, les cours sont donc de septembre à mars et ensuite on a un stage qui commence à partir de mi-mars pour 4 mois minimum jusqu'à 6 mois. Voilà. Euh, alors, c'est une potentielle nouveauté, et j'insiste sur le côté potentiel. On est en train de faire les démarches pour être en apprentissage. Donc à ce stade, ce n'est pas le cas. C'est un master en formation initiale, mais nous sommes en train de faire les démarches. Donc il n'est pas impossible que, en fait, au cours du mois de mai, juin, on apprenne que finalement ce sera possible en apprentissage. Donc, ce qui laissera peut-être la possibilité à certains d'entre vous de trouver un apprentissage d'ici là, d'ici la rentrée. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Donc voilà, ce n'est qu'une éventualité, mais à considérer malgré tout. Et puis par ailleurs, vous avez quelques projets, notamment un gros projet qui est assez structurant dans la vie de la mention CARF, qui est le projet avec l'association de retournement des entreprises. Donc en fait, c'est du restructuring. C'est des cas pratiques hein, qui mobilisent pas mal les étudiants au premier semestre. Et puis un voyage d'études, donc là aussi avec la mention CARF. Donc en fait, on essaie de faire en sorte que tous les parcours de la mention soient intégrés et qu'il y ait aussi une vie au sein du master CARF. Ce qui passe aussi, je l'ai pas mentionné, mais euh, par une association étudiante qui est commune. Et donc, tout ce qui va avec, mais là, ce n'est pas de mon ressort, mais toutes les animations, les projets qui sont proposés par Contrôle 9, donc l'association étudiante. Alors, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail hein, de chaque cours, mais c'est juste pour vous donner le panorama de ce qui se fait. Donc, on a en fait trois grandes catégories de cours. Évidemment, le pôle principal, ça va être des cours plutôt techniques. Vous avez ensuite des cours qui ont plutôt une vocation à être généraux sur la RSE, le développement durable, et puis plutôt une partie plus petite, mais une partie sur les compétences professionnelles. Donc pour la partie technique, vous allez avoir donc, de la finance durable. Alors justement, là, ça fait partie des cours où on est en partenariat, enfin, c'est un intervenant de BNP Paribas. On n'est pas véritablement en partenariat avec BNP Paribas, mais l'intervenant travaille là-bas. Un cours de comptabilité pour les enjeux de durabilité, un cours de contrôle de gestion pour la soutenabilité également. Donc, la différence entre les deux, hein, c'est le premier est plutôt vocation à être très très généraliste, à permettre autant du reporting légal que des modélisations vraiment ad hoc pour un projet en particulier, se poser la question de est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc, d'ailleurs, dans le cadre de ce cours-là, on est en partenariat avec CGI une étude de cas où on se pose la question de euh, comment modéliser les conséquences d'un passage au transport public gratuit dans une métropole française. Voilà. Comment est-ce qu'on modélise? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? C'est-à-dire qu'on imagine assez bien les coûts. Hein, c'est des pertes euh, en billettique. Hein. On vend on ne vend plus d'abonnements, on ne vend plus de tickets. Mais par contre, qu'est-ce que ça nous fait gagner sur le plan social, sur le plan environnemental? Voilà. Donc là, c'est un cours qui est vraiment très général sur Accounting for Sustainability. Management Control, on se pose plus la question, voilà, spécifiquement pour les organisations, comment est-ce qu'on intègre les enjeux de soutenabilité dans le contrôle de gestion. Ensuite, il y a un cours sur le pilotage de la politique RSE qui est donc enseigné par BDO. Mais alors, même si le terme va rester, hein, parce que ça a été décidé ainsi, mais en fait, petit à petit, là, c'est en train de devenir un cours sur mettre en place la CSRD, puisque
Donc c'est un cours qui est géré par une associée de BDO c'est son cœur de métier. Et effectivement, c'est vrai que c'est tout à fait pertinent d'avoir ça en tête, de voir en fait, concrètement ce que ça peut donner que de mettre en place la CSRD. Un cours de CSR reporting, alors là, on est vraiment sur les normes. Donc, on parle de la CSRD, mais on parle aussi de l'ISSB, on parle d'autres normes, la GRI, ainsi de suite. Les institutions financières dans le contexte de la transition écologique, leur rôle, la façon dont elles répondent en fait à ces exigences-là nouvelles, et puis un cours d'audit RSE. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les formations techniques qui représentent le cœur de métier finalement euh, de professionnels qui se saisissent de cette question de reporting extra-financier. Et puis après, donc des cours, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais plus en lien avec la RSE de manière générale, et notamment des cours autour du droit, de la régulation, de la réglementation, pardon, et du lobby, mais vraiment dans le sens, voilà, se maintenir, comment être capable de se maintenir au courant sur ces sujets-là qui bougent beaucoup et euh, voilà, il faut arriver à suivre parfois l'actualité, ce qui est pas tout à fait pareil sur le contexte financier où finalement les normes changent plus lentement. Euh, là, on est dans un autre contexte. Et puis donc des compétences professionnelles, le bloc compétences professionnelles avec un cours de ressources humaines pour les managers et puis plutôt un cours sur développer les soft skills. Voilà. Alors, pour la partie professionnelle, alors tout d'abord, donc je vous l'ai déjà dit, on a des partenaires, on a institutionnel, enfin avec le master, on a des partenariats aussi avec par cours, comme c'est le cas pour BNP Paribas. Et puis surtout, depuis cette année, on a lancé l'Observatoire de l'information de durabilité. Et l'idée, là, c'est justement de vraiment créer une plateforme d'échange entre le milieu académique et donc les étudiants et les professionnels, les praticiens de cette question de l'information de durabilité. Parce que justement, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment besoin d'avoir ces interactions, d'échanger, de- d'arriver à suivre l'actualité, de comprendre les pratiques de place qui s'instituent. Et donc, en fait, c'est bien d'avoir cet espace-là. Donc, on va monter progressivement en puissance avec ce projet-là. Cette année, on a eu une première conférence avec une présentation de Patrick de Cambourg, donc le président de l'EFRAG, qui est à l'origine des normes qui s'appliquent dans le cadre de la CSRD, et une table ronde de professionnels. Là, on va avoir aussi l'ancien directeur finance durable de Michelin, qui est passé par la commission Sustainability de l'AMF et de l'ANC. Bref, voilà, on essaie d'avoir cette dynamique-là, des rencontres en fait avec des praticiens le plus possible. Quels sont les métiers qui sont visés à la suite? Et voilà, on a eu la première promotion qui est arrivée sur le marché du travail et ça a complètement matché avec ce qu'on imaginait. Des auditeurs financiers et RSE, des analystes ESG, donc plutôt côté investisseur, des consultants RSE de manière générale. Des contrôleurs de gestion, alors des contrôleurs de gestion de manière générale, mais aussi donc pour intégrer les enjeux environnementaux, mais aussi dans des organisations spécifiques, donc notamment je pense à des organisations publiques, des organisations, des ONG. euh, ou des entreprises de l'ESS. Voilà, c'est l'idée, c'est tout simplement être dans des contextes un peu spécifiques sur lesquels l'information uniquement financière n'est pas suffisante. On va chercher à avoir d'autres informations et donc les compétences développées dans le cadre de ce master-là peuvent être assez intéressantes. Par ailleurs, et je vois que Antoine Co vient de se connecter. Nous, on est très contents de ces 2 premières années parce qu'il y a eu
une bonne dynamique. On a à chaque fois des promotions assez, euh, enfin très sympathiques et qui, on a l'impression qu'ils fonctionnent bien. Donc, ça a été deux promotions plutôt réduites hein, en nombre, puisqu'on est là 11 étudiants cette année. Mais pour le coup, c'est assez intéressant de voir la cohésion de groupe qui en émerge. Euh, et qu'est-ce que... Oui, juste pour finir de mon côté, des informations pour le coup très pratico-pratiques. Alors, pour pouvoir candidater à ce master, il vous faut l'équivalent d'un master 1 en comptabilité, finance. Mais de manière un peu générale, en fait, en sciences de gestion, on a cette année des étudiants qui ont eu tout un parcours en licence gestion classique, généraliste, et qui ont fait un master 1 marketing. Mais parce qu'ils avaient cette base, en fait, généraliste en gestion, et donc ils avaient fait de la comptabilité, on les a recrutés, et il se trouve que ça se passe très très bien. Euh, donc voilà, il faut avoir eu des cours en comptabilité, hein, contrôle de gestion, comprendre un certain nombre de concepts propres à ce domaine-là. Mais voilà, si vous n'avez pas un master 1 en compta, c'est pas grave. Évidemment, si vous avez un master 1 en RSE, c'est très bien aussi. Euh, Ce qui est très apprécié, c'est évidemment des premières expériences professionnelles, euh, un peu en cohérence justement avec ce projet de rejoindre le Master 322. Donc pourquoi pas justement en RSE si vous étiez plutôt dans la partie, si vous avez une formation compta contrôle audit classique. Voilà. Après, c'est pas obligatoire, mais on va dire que c'est une bonne chose. Et puis donc, il faut pouvoir parler anglais, pouvoir s'exprimer en anglais. Je sais plus quels sont les scores exactement qu'on a mis, mais c'est pas une barrière fondamentale de toute manière. N'hésitez pas à candidater malgré tout, même si vous êtes légèrement en dessous du niveau exigé. Euh, Parce que c'est vraiment l'idée, c'est l'anglais, c'est pas quelque chose qui va être complètement rédhibitoire. L'objectif, c'est simplement de s'assurer que vous pourrez suivre tranquillement votre année. Pareil pour des étudiants donc non francophones, enfin dont la langue maternelle n'est pas le français, il faut pouvoir être suffisamment à l'aise en anglais pour pouvoir suivre quelques cours qui sont en français. Et puis sinon, de manière enfin c'est très pratique, vous pouvez candidater donc jusqu'au 24 février sur le site donc, de Dauphine, candidature.dauphine.fr. Les entretiens auront lieu donc 25 et 26 mars. Et normalement, les résultats vous seront transmis le 4 avril. Alors ça, c'est prévisionnel. On va dire la semaine du 4 avril. Voilà. Euh, je vous remercie pour votre attention et donc je vais profiter de la présence d'Antoine Co pour lui passer la parole, peut-être dire deux mots, se présenter déjà et puis ensuite on prendra vos questions. Ah, alors Antoine, votre micro est coupé. Oui, pardon, désolé, je me suis reconnecté. Il y avait un léger problème sur mon ordinateur. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez là par contre. Oui, très bien. Ouais, Parfait. parfait. Pardon, j'ai peut-être dû louper quelque chose. Je viens de me reconnecter du coup, Clément. Si vous pouvez Oui, juste alors répéter la oui, question non, du c'est coup. juste pour vous présenter, savoir, voilà, très rapidement, hein, c'est juste pour savoir d'où vous venez, voilà, et ensuite vous pourrez répondre aux questions. Bien sûr. Déjà, bonsoir à tous. Merci Clément. Voilà, je suis Antoine. Je suis étudiant en master 322 de cette promotion, de cette deuxième promotion. J'ai fait un master en management international et puis je suis directement allé en technologie. Puis j'ai essayé
chose que j'ai beaucoup apprécié, mais ensuite que j'ai voulu me réorienter vers quelque chose qui avait plus de sens, plus d'impact. D'où ce master 322 que Dauphine propose. Je pense que comme Clément vous l'a démontré, enfin, à travers cette présentation, c'est beaucoup, comment dire, beaucoup de cours, hein, sur un domaine qui est en perpétuelle évolution. Et aujourd'hui, si c'est quelque chose qui vous intéresse énormément, que ce soit en audit ou que ce soit aussi en termes de performance durable, je pense que vous serez bien servi en termes d'intervenants professionnels et aussi du corps pédagogique qui est aujourd'hui à Dauphine. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je pense que on vient Très d'entamer bien. on vient d'entamer le deuxième semestre qui est un peu plus intensif que le premier. Vous verrez que je pense que Clément, j'espère que ce sera le même programme que l'année prochaine, mais aujourd'hui, le programme qu'on a cette année, euh, on va dire, sert aujourd'hui, enfin, ce qu'on voit enfin, dans le domaine, en tout cas, financier et reporting, que ce soit bien sûr les calculs carbone ou alors plus des réglementations en termes de CSRD ou peut-être aussi vous avez peut-être des appétences un peu plus finance durable, c'est quelque chose qu'on voit aussi en cours ou peut-être un peu du côté plus gouvernance, ou on va dire des cours aussi d'intégrité institutionnelle. On a enfin, on a un grand panel de différents intervenants qui sont là pour présenter leur métier, que ce soit d'un point de vue opérationnel ou théorique. Non Merci. seulement ça, pardon, non seulement ça, Non, mais mais aussi, c'est peut-être juste votre projet professionnel, ce qui peut être intéressant aussi, même si c'est un cas parmi d'autres, mais c'est bien intéressant sûr. de... Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, en tout cas dans ce paysage-là, c'est les critères aujourd'hui ESG que peuvent analyser les entreprises, mais d'un point de vue financier, plus particulièrement les institutions financières, que ce soit les banques centrales ou différentes banques privées, ou enfin, ouais, du côté privé. J'aimerais en tout cas aujourd'hui aider ces entreprises-là peut-être à mieux choisir leurs investissements et comment dire, et du coup, via ces critères ESG, du coup, à les pousser à des investissements, on va dire, plus responsables. Merci beaucoup, Antoine. Alors, bah, la parole est à vous, si vous avez des questions, par rapport à la présentation, ou, voilà. Je- oui, alors je vois une main levée. Marie. Oui, bonjour. Je vous remercie pour la présentation. C'était super intéressant. Moi, je suis vraiment très intéressée par ce master. Sauf qu'en fait, donc là, je suis diplômée En gros, j'ai fait un Global Bachelor qui est homologué comme étant un Master 1 avec 240 ECTS. Et je me demandais si je pouvais directement postuler à votre master ou si je devais repasser par le Master 1, le contrôle audit et reporting pour pouvoir accéder après à ce master. Alors là, ça va être du cas par cas. On a dans un cas. En fait, la question, c'est quelle école? L'ESSEC. L'ESSEC? Alors, il me semble que justement, il y avait quelqu'un de l'ESSEC qu'on avait accepté, oui. Ok, Euh, d'accord. c'est vraiment au cas par cas parce qu'en fait, ces programmes-là sont très euh, différents en fonction des écoles. Donc, faut que je me replonge dedans. Ok, N'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que peut-être que je pourrais oublier, j'ai noté votre nom, mais le mieux c'est que vous m'envoyiez un mail, comme ça ok, je pourrais vous répondre directement. d'accord. C'est Ok, vraiment au cas par cas, ouais. ok. Et parce que effectivement, vous, c'est sur 4 ans, Oui, c'est ça. c'est ça. D'accord. Bon, je crois que c'est plutôt favorable, mais je préfère pas trop Ok. Bon, bah, m'avancer. je vous enverrai un mail alors. Ouais, Super. complètement, merci. Merci beaucoup. Alors, Tristan, ouais. Oui, bah, merci beaucoup pour la présentation. Moi aussi, juste une petite question. Est-ce qu'il est obligatoire de passer le test d'anglais, même si j'ai gradué avec un diplôme anglophone? Bah non, typiquement, c'était dans quel contexte? Bah, en fait, moi, je suis franco-américain. J'ai étudié aux États-Unis. Après, je suis parti à Montréal et j'ai D'accord, passé mon diplôme en anglais, quoi. d'accord. Non, je pense que justement, ça fait partie des cas où, alors, encore une Ouais. fois, vraiment pour tout le monde, hein, c'est vrai que on est obligé de mettre
une note, hein, de demander une note parce que c'est une façon d'éviter d'avoir des candidats qui parleraient pas du tout anglais. Mais donc dans votre cas, n'hésitez pas. Alors probablement administrativement, on va vous demander quelque chose. Mhm. Donc faudra peut-être renvoyer un mail précisant votre cas. Ok, Et puis on peut faire passer au cas par cas. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Et puis à l'entretien, on aura l'occasion d'échanger en anglais, mais j'imagine Ah bah, que super. ça, ça posera pas de problème. Merci beaucoup. Oui, Emma. Oui, moi je suis en master CGAO, donc Mhm. contrôle de gestion et audit organisationnel. Et du coup, je suis en master 1 et si je le finis, j'aurai des dispenses pour le DSCG. Du coup, je voulais savoir si avec votre master, il y a aussi des dispenses ou non. Alors, c'est une réflexion qui est en cours. C'est assez, c'est un sujet qui est un petit peu complexe, donc je garantis absolument, enfin, je suis même quasiment sûr que pour l'année prochaine, ce sera pas encore bon. D'accord. Euh, Voilà, c'est pas impossible, mais disons que là, la probabilité est quand même très très faible. Autant la probabilité qu'on ouvre en apprentissage est pas mauvaise, autant là, en fait, la question qui se pose, c'est que nous, c'est une réflexion donc, qui se fait au niveau de la mention CARF. D'accord. Et donc le problème, c'est comment est-ce qu'on valide du coup les dispenses. Ok, oui, je comprends. Ouais. Et donc en fait, si on n'est pas passé par le M1, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Donc là-dessus, c'est une réflexion qui est en cours et voilà, on aimerait bien, donc voilà, mais c'est pas fait. D'accord. Bon, c'est pas grave. D'accord. Merci. Et par curiosité, vous êtes à quel master? Je suis en master CGAO à Toulouse, à D'accord, TSM, Toulouse School of d'accord, Management. ok, très bien. Tristan? J'ai peut-être raté une petite information par rapport au stage à la fin du programme. Oui. Est-ce qu'il doit être en France ou est-ce qu'on peut le faire à l'international? Alors justement, l'idée du stage, c'est pour ça d'ailleurs historiquement, hein, quoi, c'était pas fait en apprentissage. Le stage peut être fait, on encourage à ce qu'il soit fait à l'étranger. Mais c'est pas une obligation non plus, hein. En fait, vous faites le stage là où vous voulez, tant que, en fait, la seule contrainte, c'est une contrainte, on va dire, pédagogique. Il faut que ce soit un stage qui soit dans un domaine qui concerne les sujets voilà, de compta, audit, conseil en Mhm. RSE, quoi. Ok, top, merci. Mais aucun problème pour aller à l'étranger, évidemment. Une question de Hélène. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je voulais parler, je veux poser une question. Je suis à peu près dans la même situation que Emma. Je suis en Master 1 en CGAO. Oui. Je suis en alternance. Et je voulais savoir si c'était quand même possible de postuler pour une formation initiale dès cette mois. Ah oui, ça peut. Enfin, alors nous, de notre côté, c'est possible. Ça, il n'y a aucun Ouais. problème. Après, vous, je ne sais pas si le contrat d'alternance était fait sur 2 ans, mais Oui, il a été fait sur 2 ans, mais j'avoue que je pensais que le master était en alternance, mais bon. Est-ce que vous pensez développer ce master en alternance ah bah oui, oui, ça, c'est d'ici en c'est en prochainement cours. C'est en cours, mais là, je Mm. peux, je peux pas confirmer parce que la commission n'est pas encore passée. Ouais, Donc, ok, là, j'aimerais bien pouvoir vous dire qu'il n'y a pas de souci, ce sera en alternance, mais là, c'est pas possible. ok. Et si par exemple je voulais quand même postuler en formation initiale, Oui. quitte à donc mon contrat, ce serait possible? Ah oui, oui, complètement. Super, merci. Alors, question de Alice.
Oui, bonsoir. Déjà, merci pour cette présentation, Antoine et Monsieur Carne. C'était super intéressant. Et du coup, moi, j'avais une petite question par rapport au mémoire ou au potentiel mémoire, s'il y en a un. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a un, Oui. du coup? Alors oui, il y a un mémoire voilà, de fin d'année, de fin d'études même. Donc Alors vous avez une petite formation. C'est pas une formation qui est très longue hein, au mémoire. Certains masters font un peu plus long. Nous, on encourage plutôt la relation avec l'encadrant, c'est-à-dire que vous avez un encadrant dans le cadre de votre mémoire. Et ça peut être, enfin, c'est dans voilà, c'est dans ces interactions avec l'encadrant que se débloquent plus facilement les choses parce que c'est justement plus spécifique au cas proposé. Évidemment, il faut que le sujet touche les sujets, encore une fois, hein, de performance durable. Mais par contre, c'est pas obligatoirement un mémoire en lien avec votre stage. Vous pouvez faire un mémoire qui peut être déconnecté. Donc voilà, d'ailleurs, ça fait que méthodologiquement, il y a plein d'approches possibles. Vous pouvez faire quelque chose de très quantitatif en allant questionner des bases de données. Je crois d'ailleurs qu'Antoine, c'est plutôt dans cette optique-là qu'il a initié son travail. Tandis que vous pouvez aussi justement profiter de votre stage pour faire des observations, des entretiens approfondis et en fait et faire une étude de cas approfondie. Donc tout est possible. C'est pour ça que voilà, c'est plutôt dans l'interaction que se fait avec le tuteur que se fait l'apprentissage progressivement. Et donc à l'issue du mémoire, évidemment, il y a une petite soutenance qui est organisée. Donc c'est au cours du mois de septembre. Euh, et voilà. Que dire de Ok, plus? c'est Euh, très clair. bon, parfait. Alors si, ce que je dirais de plus sur ce sujet du mémoire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à en faire quelque chose un peu distinctif. C'est-à-dire que justement, c'est un sujet qui est en cours d'émergence, qui intéresse beaucoup les professionnels. Ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est que au-delà de ce master-là, donc qui est pour des étudiants comme vous, il y a aussi de la formation continue sur ces thématiques-là. Les professionnels en sont très friands, justement. Ils veulent développer ces compétences-là. Et donc, vous, si vous arrivez avec un master spécialisé là-dessus et plus un mémoire qui vous a particulièrement passionné et voilà, vous avez cherché à en faire un peu votre carte de visite quelque part. Une carte de visite de 100 pages, c'est un peu beaucoup, mais euh, c'est, euh, ça peut être vraiment quelque chose d'apprécié sur le marché du travail, donc faut pas hésiter. Voilà, c'est vrai, on est dans un contexte où c'est plus facile peut-être que dans euh, même si là, on parlait tout à l'heure du master CGAO, c'est vrai qu'on a tendance parfois à retomber sur les mêmes sujets, c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, hein, parce qu'on peut dire des choses nouvelles même avec un vieux sujet. Mais là, il y a vraiment tout à défricher, donc faut en faire un terrain de jeu. Il faut en profiter. Super, merci beaucoup. Euh, alors, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Majeur, alors, par rapport à la question donc, de Wouri, euh, alors là, a priori, comme ça, tel que vous présentez les choses, je pense que ça faudrait voir vraiment votre CV, notamment les cours que vous avez eus. Puisque si vous avez donc une majeure sur le développement durable, je pense que c'est plutôt c'est plutôt un très bon point. Donc ensuite, il faut voir un peu dans le cursus comment vous avez intégré les différentes disciplines des sciences de gestion. Mais voilà, moi je pense que c'est plutôt positif. Euh, voilà, je serais plutôt positif. Après, voilà, encore une fois, je préfère pas trop m'engager et vous dire absolument oui, mais je pense que c'est plutôt un bon parcours et faut simplement s'assurer que les fondamentaux sont là, quoi. Voilà. Et je pense que ce sera au moment de l'entretien qu'on pourrait être
qu'on pourrait en rediscuter et clarifier ces attentes. Une remise à niveau, ah oui, il y a une césure l'an prochain. Bah, à la limite, profiter de la césure pour aller sur un poste qui serait susceptible je dirais, justement de vous améliorer sur ces questions-là. Donc, pourquoi pas aller justement en cabinet d'audit ou de conseil, de, dans un service finance durable, je ne sais pas, ou analyste ESG, quelque chose comme ça. Ça peut être une bonne façon justement d'approfondir certains points pour lesquels vous pourriez, a priori, compte tenu de votre parcours, être peut-être un peu plus faible. Voilà. Mais voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. Mais je suis pas sûr que ce soit pertinent enfin, encore une fois, c'est à revoir, mais pas sûr que ce soit pertinent de refaire un M1 dans ce cas-là. Alors, Hélène, peut-être que vous avez oublié de baisser la main, je sais pas. Pardon, oui, j'ai dû oublier. Ok. Ok. Alors, j'ai vu qu'il y avait Alice Le Priol, vous êtes connecté. Oui. Peut-être juste rapidement vous présenter en deux Euh, mots. oui, Ce que- alors j'ai fait ma licence à Dauphine sur le campus de Londres de Dauphine et une première année de master en marketing et stratégie, donc pas dans la mention CARF. J'avais quand même fait un peu de comptabilité et de finance en licence de Dauphine. Et en année de césure, j'ai fait un master spécialisé en RSE dans une autre école qui était en alternance. Et j'ai fait cette alternance dans la banque du groupe Renault en reporting extra-financier. Et j'avais fait quelques stages aussi en conseil ESG avant. Voilà. Et du coup, j'ai décidé d'intégrer ce master-là pour avoir justement ce côté plus lier la finance à l'extra-financier et vraiment comprendre les liens qu'on peut faire entre les deux. Et je ne suis pas du tout déçue. Ouais, bah, typiquement, vous avez le parcours qui correspond. Enfin, je pense, enfin, faudrait revoir Wouri l'intégralité de votre parcours, mais c'est bien ça, quoi. C'est pas parce qu'on n'a pas fait le M1 CARF qu'on peut pas rejoindre le Master 2 322. Ça, c'est évident. Et donc, voilà, comme je vous disais, profitez de votre année de césure pour essayer de vous spécialiser ou en tout cas remettre un pied peut-être sur les sujets qui vous intéressent vraiment, quoi. Voilà. Alors, il y a une Alice. Oui, j'avais une deuxième question. C'est concernant les effectifs. Est-ce que vous pensez que ça va rester à peu près dans les mêmes effectifs que cette promotion-là ou vous Alors, imaginez ça va augmenter? on peut imaginer, compte tenu des deux premières promotions, qu'on va augmenter le nombre d'étudiants. Je pense qu'on devrait arriver à une quinzaine d'étudiants l'année prochaine. Le maximum, mais je pense pas qu'on l'atteindra l'année prochaine, hein, le maximum, c'est 30 étudiants. L'objectif, c'est D'accord. pas de dépasser 30 étudiants. Tous les, tous les masters, hein, tous les parcours de la mention CARF, hein, ont cette limite-là. D'accord, Donc, merci. l'idée, c'est de conserver des petits groupes finalement, hein, des petits groupes dans lesquels on n'a pas on a des cours magistraux évidemment, mais en fait, les cours magistraux et les TD s'imbriquent un petit peu, et on fait pas, nous en tout cas, on fait pas la différence. Quand on est en cours, parfois on va faire du cours magistral et puis parfois des TD sans que ce soit mentionné explicitement dans l'agenda, quoi. Ok, je vois. Merci. Je, je trouve que c'est un aspect très positif du master, le fait que ce soit une toute petite classe, peut-être un peu plus grosse l'année prochaine, mais du coup, ça crée une vraie cohésion de groupe parce qu'on est vraiment très peu.
Ouais, c'est vrai, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, c'est vrai que les 2 premières années, alors les précédentes, ils étaient encore moins nombreux. Et c'est vrai qu'on est très content des dynamiques qui, à chaque fois, ont émergé, qui étaient enfin, on a l'impression, en tout cas, en tant qu'enseignant, donc on n'est pas les mieux placés pour en parler, mais on a l'impression que ça se passe très bien. Armand? Oui, bonjour. J'avais une petite question moi concernant l'alternance. Du coup, j'ai bien compris, c'est pas tout à fait sûr encore que ça passe, mais à combien vous considériez la probabilité que ça se fasse? Et si ça se fait, ça serait sur quel rythme? Alors, la probabilité, je peux pas donner de probabilité. On va dire que c'est sûr, quasiment à 100% qu'un jour ce master sera en alternance. Simplement, est-ce que ce sera en septembre? C'est là-dessus que se pose la question, et ça va dépendre de la façon dont la commission statue, enfin de la temporalité, quoi. Donc là, c'est là-dessus que se joue le problème. C'est plus une question de planning que fondamentalement savoir si oui ou non le master passera en alternance. Donc bon, voilà, je peux pas, j'ai aucune certitude. Voilà, c'est administratif là. C'est une question de planning administratif. Euh, sur la partie calendrier, alors là, c'est un casse-tête, puisque l'idée, c'est de conserver quand même la formation initiale. On y est euh, assez attaché pour 2 raisons. La première, c'est que permettre d'avoir un stage, et donc notamment à l'étranger, c'est quand même une très bonne chose. Et donc ça, c'est possible que si c'est un stage. En alternance, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir son alternance, je sais pas moi, en Allemagne, et faire les cours en France. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est que ces sujets-là sont des sujets qui mobilisent aussi beaucoup la recherche. Euh, on a beaucoup de doctorants aujourd'hui, puis la communauté de recherche s'intéresse beaucoup à ces sujets-là. L'idée, c'est aussi de se dire que bah, voilà, ce master-là, ça peut être l'occasion aussi pour des étudiants qui veulent poursuivre en recherche, d'avoir un cadre un petit peu particulier avec l'opportunité de remplacer le stage par autre chose, ou faire un stage de recherche. Enfin, bref, voilà, c'est pas un master de recherche, hein. J'insiste là-dessus, c'est pas du tout, c'est pas, pour le moment, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, ça peut être quand même une sorte de phase un master de transition vers des projets de recherche, potentiellement. On n'a pas eu le cas jusqu'ici, mais voilà, c'est pas impossible. Donc, ces 2 raisons font qu'on veut conserver une formation initiale. Donc, le calendrier aujourd'hui, il se ferait de la manière suivante, c'est que, comme Antoine vous l'a dit, le premier semestre est assez léger par rapport au deuxième. Donc, le deuxième changerait probablement pas, c'est-à-dire qu'il y aurait sans doute toujours le mois de janvier et de février à l'université. Et en fait, on aurait probablement une rentrée assez tôt pour faire un mois à l'université. Ensuite, faire le mois d'octobre, au moins en partie, euh, en, en entreprise. Un mois de novembre à l'université. Et un mois de décembre qui serait en partie en entreprise, en partie à l'université. Et puis ensuite, à partir du mois de mars, en entreprise. Voilà. Mais ça, justement, là, n'est qu'un projet pour le moment. Il faut que, justement, ça passe en commission et que peut-être qu'il y aura des ajustements qui nous seront demandés. Donc, il n'y a pas de... Là, c'est pareil, je ne m'engage pas sur ce planning-là. Ok, merci beaucoup. Mais voilà, ça vous permet quand même d'avoir une idée. En fait, il y a forcément des demandes, hein, de la part des entreprises et même des auditeurs sur la partie fin d'année.
pour préparer évidemment les rapports, préparer l'audit aussi. Voilà. On décalera peut-être un tout petit peu certains cours. Peut-être que le stage commencera plus tard. Voilà, mais ça vous donne l'idée à peu près, quoi, de ce qui serait possible. Merci beaucoup. Bien, je ne sais pas s'il y a plus de questions. Je crois que tout le monde a posé des questions déjà. A priori, personne ne parlait exclusivement une langue étrangère. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis pour toutes vos questions. Donc, j'espère que ça vous a donné envie de nous rejoindre. Et puis, dans tous les cas, n'hésitez pas donc à me contacter. Je vous remets mon adresse mail si besoin. Et donc, n'hésitez pas à me contacter pour plus de détails, notamment Marie-Sara, pour la partie bachelor. Je préfère vous répondre par mail pour être sûr de moi. Et puis, pour la partie administrative, Sandrine Capamadjian pourra vous répondre également. Voilà, merci encore et bonne fin de journée. Merci Merci beaucoup. à vous.